Pour bien vieillir sans médicaments, il faut agir à la fois sur son activité physique et sur son alimentation. Là, je vais te résumer le livre Bien vieillir sans médicaments de Christophe de Jaeger. Le premier conseil, c'est de faire du sport. Donc on le sait, il faut faire plus de sport, mais ça veut aussi dire plus se bouger et faire attention à la sédentarité. Donc essayer de pas tout le temps rester assis toute la journée, essayer d'être le plus souvent debout, essayer de faire ses déplacements à pied ou en vélo au lieu de prendre tout le temps les transports ou la voiture. En termes d'entraînement, il conseille de faire 3 fois 1 heure de sport d'endurance par semaine, donc du cardio à intensité modérée pour quand même avoir un bon impact sur le système cardiovasculaire. Et surtout, le plus important, bien planifier ses séances pour pas oublier ou pour pas rater des entraînements. Ensuite, il conseille aussi de faire du renforcement à peu près 1 ou 2 fois par semaine si on peut. Donc du renforcement, tout ce qui est musculation, gainage, pour bien sûr améliorer sa masse musculaire. Et aussi on peut faire d'autres activités, tout ce qui est proprioception, souplesse, yoga, voilà aussi des activités un peu plus calmes. Ensuite là, on va aborder le point de l'alimentation. Donc le deuxième conseil, c'est de manger des protéines. Selon l'auteur, on reste en bonne santé tant qu'on maintient un pourcentage de masse musculaire élevé dans son organisme. Donc en fait, pour rester en bonne santé, la question selon lui n'est pas comment perdre de la graisse, mais comment prendre du muscle. Donc il met vraiment l'accent sur le fait de se muscler et de manger beaucoup de protéines pour garder un pourcentage de masse maigre, de masse musculaire vraiment très élevé. Parce qu'avec le vieillissement, il y a ce qu'on appelle la sarcopénie, c'est-à-dire la fonte et la perte de masse et de force musculaire. Et on a aussi tendance à faire moins de sport, à manger moins de protéines. Donc du coup, en perdant toute cette masse musculaire, c'est ça qui nous fait vieillir vraiment beaucoup plus rapidement. Ensuite, il nous rappelle, et ça c'est vraiment très important, qu'il ne faut pas se fier uniquement au poids qu'on voit affiché sur la balance. Parce qu'en fait, le poids qu'on voit affiché sur la balance ne prend pas en compte notre pourcentage de masse grasse et notre pourcentage de masse maigre. Et ça, en fait, ce pourcentage de masse grasse et ce pourcentage de masse musculaire, il est vraiment très important et il est même plus important que notre poids global. Pour faire très simple, par exemple, quelqu'un qui pèse 70 kg, mettons qu'il se mette au sport, donc il va peut-être perdre 500 grammes de graisse, mais ça se trouve, il va prendre 2 ou 3 kg de muscle. Et ça, en fait, c'est très bon, c'est très bénéfique pour tout son organisme. Et pourtant, quand il va se peser, il va voir que sur la balance, il est passé de 70 kg à 73 kg. Du coup, il va se dire, ah bah mince, j'ai pris du poids, il faut que je fasse un régime, je suis devenu gros, il faut que je perde du poids, tout ça. Et en fait, non, c'est faux, donc il faut tout simplement arrêter de lire le poids indiqué sur la balance. Donc pour prendre de la masse musculaire, à la fois faire du sport, on l'a vu, et aussi manger plus de protéines. Donc ça peut être par exemple manger des œufs brouillés ou des œufs au plat le matin, manger plus de céréales, de légumineuses, de lentilles, et avoir une alimentation très riche en protéines pour maintenir sa masse musculaire et du coup essayer de limiter les processus de vieillissement. Et ensuite, le dernier conseil, donc ça concerne toujours l'alimentation, c'est le fait de réduire les sucres. Donc il nous précise que les régimes sont inutiles parce que ce qui se passe c'est que ça fait l'effet yo-yo, on perd 5 kilos après son régime mais en fait on les regagne 2 mois après et ainsi de suite, on perd du poids, on reprend. Donc en fait il faut revoir son alimentation de manière globale pour vraiment avoir quelque chose de stable et qui tienne sur le long terme. Donc il faut savoir que notre masse grasse, elle est causée par tous les trucs sucrés, tous les produits sucrés qu'on mange. Et en fait, il faut savoir aussi que le sucre, il est contenu dans tous les produits qui sont industriels. On rajoute à chaque fois du sucre. Donc le sucre, déjà il est néfaste, il accélère les processus de vieillissement et il est présent quasiment partout. Donc de manière très simple, il faut diminuer sa consommation de sucre pour diminuer sa masse grasse. C'est aussi simple que ça. Ce qu'on peut faire, c'est diminuer sa consommation de jus de fruits, parce qu'il faut savoir que les jus de fruits sont vraiment très sucrés. Bon, tout ce qui est soda, j'en parle même pas, mais voilà, il y a vraiment beaucoup de sucre pur contenu dans les jus de fruits. Donc on a l'impression de prendre quelque chose de très équilibré, de vitaminé, tout ça. En fait, c'est que du sucre, les jus de fruits. Donc essayez de limiter les jus de fruits. Aussi tout ce qui est féculent, donc pommes de terre, riz, pain, pâtes, ça contient beaucoup de sucre. Aussi donc tout ce qui est pâtisserie, gâteaux, boissons sucrées, céréales industrielles, pour le petit déjeuner, elles sont vraiment très sucrées. Donc essayez de limiter tous ces produits et à la place, préférez des fruits frais, des baies et des agrumes parce qu'ils ont un index glycémique vraiment faible. Donc c'est vraiment très intéressant. Tout ce qui est graines, céréales complètes, les soupes aussi, très bon pour la santé. Donc voilà, essayez de supprimer tous les produits très sucrés, essayez de limiter tous les produits déjà transformés industriellement, essayez de remplacer ça par des choses beaucoup plus saines. Et voilà, c'est les 3 principaux conseils que donne l'auteur pour rester en super bonne santé et du coup pour bien vieillir sans médicaments. Le premier conseil, c'est faire du sport, vraiment se bouger et essayer d'être beaucoup moins sédentaire. Le deuxième conseil, c'est manger beaucoup de protéines pour maintenir sa masse musculaire et limiter la fonte musculaire. Et le troisième et dernier conseil, c'est de réduire les sucres, donc faire attention à tous les sucres qui peuvent être cachés dans tout et n'importe quoi. Faire attention aussi à tous les féculents et essayer de remplacer ça par des choses beaucoup moins sucrées ou avec un index glycémique très faible, par exemple les baies, les agrumes, les graines ou les céréales complètes. Et voilà, c'était un petit résumé du livre Bien vieillir sans médicaments. Le livre est vraiment pas mal, j'ai essayé de le résumer de la manière la plus simple, la plus synthétique possible. Donc je suis allé vraiment à l'essentiel et j'ai retenu vraiment que les 3 meilleurs conseils.
Et voilà, si la vidéo t'a plu et si t'as appris plein de trucs, oublie pas de lâcher un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Pour soutenir la chaîne et si tu veux pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir, surtout oublie pas de t'abonner, c'est super important, ça fait grossir la communauté. Là j'ai vu qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent et la communauté est en train de grossir petit à petit. Donc ça fait vraiment plaisir, je suis vraiment content, merci à tous. Aussi très important, je fais pas mal de résumés de livres et j'ai créé une playlist avec tous les résumés de livres que j'ai fait. Donc n'hésite pas à voir la playlist pour voir déjà tous les différents résumés de livres qui sont déjà sortis. Je t'ai mis le lien en description si tu veux acheter le livre, donc n'hésite pas à regarder le lien en description. Et moi je te dis à plus.